Salam alaikum, Azulfillaoun, bonsoir. Le régime algérien nous sort encore une fois, une énième fois, cette histoire de zapper la langue française de notre système éducatif, de la remplacer par la langue anglaise, de généraliser celle-ci à tout l'enseignement dès la première année du primaire. Dès la première année du primaire, alors que le français n'y est dispensé que depuis la troisième année du primaire. Et on nous dit que la décision est définitivement prise, qu'il n'y a plus qu'à la mettre sur les rails, comme ça, du jour au lendemain, comme s'il suffisait d'appuyer sur un bouton. C'est le président Tebboune lui-même qui l'a martelé lors du tout récent Conseil des ministres. Il a donc ordonné, encore une fois, de passer à la langue anglaise à partir du cycle primaire. Et il a même affirmé, je cite ses propres mots, qu'une étude approfondie a été menée par des experts et des spécialistes. Fin de citation. Une annonce qui ressemble étrangement à celle faite devant le secrétaire d'État américain où il lui avait affirmé que l'Algérie pouvait produire facilement, avait-il dit, facilement, 30 millions de tonnes de blé, alors que l'on produit difficilement que 3 millions présentement, et moins que 3 millions. Une annonce qui ressemble aussi à la promesse électorale du même Tebboune de rapatrier tout l'argent qui a été volé par les barons du régime et exfiltré à l'étranger. Une annonce qui ressemble à l'injonction qu'il avait faite à plusieurs secteurs de l'État de passer à l'énergie solaire en moins de 3 mois. Une annonce qui ressemble aux chiffres qu'il avait donnés de 25 milliards de dollars de produits agricoles réalisés par le pays en une seule année. Une annonce qui ressemble à celle des centaines de milliers de postes de travail qu'il allait créer. Et sur une infinité d'autres annonces, d'autres sorties du genre, où l'outrance le dispute au plus grossier mensonge, voire au délire. Mais cette histoire récurrente de liquidation de la langue française du système éducatif algérien et qui est ramenée sur le plateau à chaque coup de froid dans les relations algéro-françaises semble relever plus de la récupération et d'un chantage politique qu'à une vraie volonté d'opter pour une langue, comme ils disent, plus universelle, plus technique que le français, comme cela est rabâché en boucle dans les médias du régime. Oui, du chantage parce que le régime sait que même si elle ne fait pas partie de l'Organisation internationale de la francophonie, l'Algérie est très certainement l'un des premiers pays francophones au monde, si ce n'est le premier pays francophone au monde. Sur un plan fonctionnel, et même si les langues officielles et nationales sont l'arabe et le tamazight, le français est réellement la langue de travail de tout le système, à tous les niveaux de l'État et de l'administration. Peut-être la justice mise à part. Des millions d'Algériens parlent couramment cette langue, et elle est un tant soit peu comprise par une majorité de la population adulte à des niveaux divers. Mais le régime en a fait son cheval de bataille, alors que le lycée français en Algérie et ses 2 annexes sont littéralement harcelés par le même régime pour y faire admettre les enfants de la nomenclatura qui ne souhaitent pas, bien sûr, envoyer son engeance dans les écoles du bon peuple.
Ce véritable fonds de commerce, de zapper la langue française, relève de deux raisons principales. La première est que cela permet d'alimenter la francophobie ambiante, savamment attisée par le régime lui-même, alors que tous ses membres ont leur bien en France et très souvent leur résidence, leur famille, leur relais, leur banque, le pays où ils se soignent, où ils envoient leurs enfants faire des études, en français, bien sûr. La deuxième raison est dans une sorte de chantage à la francophonie. Et c'est ainsi que le sujet est ressorti, comme je viens de le dire, à chaque fois que les relations se dégradent entre le régime et la France officielle. Ce qu'on ne nous dit pas, par contre, alors que M. Tebboune affirme que le sujet a été étudié à fond par des experts et des spécialistes, et d'où le régime compte ramener les enseignants qui devront dispenser les cours d'anglais depuis la première année primaire jusqu'à la fin du cycle secondaire, donc des dizaines de milliers d'enseignants. On ne nous dit rien non plus sur le programme. On ne nous dit pas comment ce régime compte agir pour le fonctionnement de l'administration. Est-ce qu'il compte l'angliciser, l'arabiser, la tamaziriser? En tout état de cause, passer ainsi, ou du moins affirmer passer ainsi, à une autre langue d'enseignement et de travail, comme ça, du jour au lendemain, quand on n'est même pas capable d'enseigner correctement, ces deux langues officielles montrent à quel point l'hystérie a pris possession de la politique.